Salut et bienvenue pour la météo de Bitcoin. Nous sommes jeudi 3 octobre 2019 et incroyable 173 patrons, plus que 27 pour atteindre la création du trading plan Maminova Hall of Fucking Door. Alors je vous cache pas que tout ça est bien inscrit dans mon cerveau, mais ce qu'il y a c'est que ce goal c'est ce qui me pousse à créer un site internet, faire une formation, faire des PDF, faire des comment ça s'appelle, des slideshows, des PowerPoint, enfin, version moderne. Allez, 27 aujourd'hui, t'es motivé, Nomai, ça fait longtemps que t'attends, toi. De mettre ça, toute mon expérience et tout, de manière structurée pour que ça soit accessible à des débutants au meilleur moment d'un cycle de 4 ans, on l'espère, sur les cryptos, et avec bien sûr toutes les subtilités que ça implique pour protéger votre capital et vous éviter la ruine. Je pense que ça va être un cours qui va probablement durer, voilà, j'irai entre au moins, j'aurais dit presque 8 heures, je me connais. Sachez que ça va être offert aux patrons qui seront là quand on va atteindre les 200. Ça m'a donné de grosses insomnies parce que du coup la somme de travail qui m'attend est phénoménale puisque je veux faire ça bien évidemment, même super bien, et que c'est pas seulement pour vous faire plaisir parce que vous êtes patron, c'est que c'est dans l'objectif de le vendre, donc super bien pour être vendu et vendu à un prix qui vaut son prix, donc justifié. Et du coup, grosse pression avec entre l'excitation du Patreon du coup qui s'excite, de le dire mais comment je vais gérer 50 nouveaux, voire peut-être 75 nouveaux patrons qui viennent, qui vont arriver là donc ces premiers jours du mois et qu'ils entravent rien du tout quoi. Ça veut dire que j'ai appris une chose quand j'étais jeune, c'est on ne fait pas deux fois une première impression. Et du coup, ma responsabilité est grande dans ces premiers jours vis-à-vis de ces nouveaux Patreons qui n'ont aucune idée de ce qui leur attend dans cet espace VIP, qui pour la plupart ne comprennent rien à rien, et ce que je veux, et qu'il va falloir reprendre de zéro. Donc il va falloir que je repasse, comme chaque début de mois, le mode facile. Hein, c'est ce que je fais tous les mois, et généralement c'est bon pour tout le monde, hein, tous ceux qui restent là. Faut pas que j'oublie ça, donc refaire le mode facile, pas les dégoûter premier jour, pas utiliser des mots compliqués, etc. etc. Et d'être très patient, parce que d'habitude il y a 5-10 qui s'en vont, un peu plus qui rentrent, mais là 50 quoi. Donc grosse pression pour le Fantasio entre comment how do will I reach these kids, hein, comme il dit Cartman quand il joue, quand il se la fait proviseur dans une école, comment je vais toucher ces jeunes, enfin ces jeunes de tout âge, comment leur expliquer un petit peu comment devenir gagnant sur ce marché et en même temps faire une méga formation du coup qui va disparaître du goal Patreon quand il sera atteint, puisque tous ceux qui seront dans le groupe auront accès à la formation à vie et tout, gratos et tout. Mais à partir du moment où elle aura été designée pour un site web avec en vue d'être vendue dans un beau package, hein, comme je disais, il y avait un mec hier, Néoral je crois, il me dit ouais mais tu peux nous filer un zip et puis c'est bon. Mais je dis écoute, sert pas une côte de bœuf sur un couvercle de poubelle. Donc je vais faire ça avec un beau papier cadeau, justifier sa valeur qui sera déterminée je pense entre moi et ceux qui l'auront regardé pour qu'elle soit juste. Le but étant pas de vous ruiner mais de rendre accessible la possibilité à tout le monde, hein, c'est le but aussi de ce groupe VIP, de penser comme un professionnel sur les marchés pour un prix réduit, donc d'offrir le pouvoir au peuple. Alors bien sûr, hein, c'est parce que pour ne pas se faire manger par les vilaines baleines, ou alors en devenir une soi-même. C'est pas si dur que ça de penser à l'envers. Donc vous allez voir un petit peu de l'autre côté, c'est l'autre côté du miroir. D'ailleurs, la pensée elle switch, hein, c'est fini, on court plus après les lignes verticales et tout. Et c'est un peu le principe de Little Lady. Donc sachez-le, grosse pression pour le Fantasio qui n'a pas beaucoup dormi, alors qu'il y avait des raisons de se réjouir, voilà, de cette augmentation de mes revenus ce mois-ci, hein. C'est le but de ces vidéos, hein, c'est de proposer mon service. Donc je suis très très content, excité, mais en même temps apeuré, au point où j'en ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais avec un autre mec qui avait proposé une formation, que j'allais l'aider, et mais qui s'en foutait. Je lui ai dit mais ça va pas et tout, et donc du coup qu'il avait rien à dire.
Et du coup, je dis, bah non, bah, c'est moi qui vais la faire, machin et tout. Et là, panne de disque dur, je vois le disque dur qui fume et tout dans ma tête. Donc en gros, toutes les angoisses qui s'expriment, hein, faut noter vos rêves. Beaucoup d'angoisses qui s'expriment dans les rêves. Donc le souci de bien faire. Grosse pression pour le Fantasio. Donc, oh, will I reach these kids? Comment je vais vous toucher aujourd'hui? De manière professionnelle. Ah putain. Les profs qui veulent toucher les enfants. Faut pas rigoler. Le fait de commencer va nous faire passer la barre de 200. Little Fanta. Bien sûr, c'était le petit espace publicitaire. Au bout d'un moment, je sais que c'est pas avantageux pour vous de rentrer dans le Patreon parce qu'il y a une facturation de premier. Mais la première semaine, je suis fier de ce que je vous propose. Il y a vraiment énormément de valeur dans ce que je vais vous proposer entre les 20 heures de live dans le mois qui vont permettre d'améliorer votre trading. Plus en plus les formations, hein, je pense qu'une semaine, je vais faire des lives. Je regardais un peu comment on faisait mes profs. Bon, on va organiser des rendez-vous. Ça sera en live. Ensuite éventuellement remonter si nécessaire. C'est pas la même chose que les briefs, hein. C'est pas de l'impro machin et tout, on essaie de faire ça bien et ensuite uploader, présenter correctement, etc. Donc voilà, mais je pourrais pas le chier en un jour, ça c'est sûr. Bon, et aussi il faudra que je fasse éviter les gros mots comme je viens de faire là. On est pro, hein. On est pro. Attention, j'ai le nez qui me gratte. Bon, dis donc, c'est bien ennuyé hein, sur ce monsieur Bitcoin hier. Donc là, c'est parti pour la météo du Bitcoin. On a un setup bullish continuation haussière qui s'est lancé. Ceux qui l'ont pris, ok. Personnellement, j'aime pas quand ces setups de continuation haussière nous emmènent à prendre un trade en pleine résistance, potentiellement reload zone de short, alors que le marché est en échec un peu et potentiellement en train de faire un RM. Bien sûr, quand on prend des setups de continuation haussière, on est appelé à prendre des longues là où les gens se positionnent en short. Donc je dirais que la résolution n'est pas fameuse. Si j'avais pris ce long et si j'avais été devant mon PC au moment où c'était arrivé, je pense que je l'aurais pris un petit peu plus tôt, hein, à ce break là. Là, c'est un petit peu tard et on peut être dans une situation d'un pattern qui n'est pas du tout connu chez les chartistes classiques, qui s'appelle le head fake. Zone d'accumulation, breakout, mais en même temps fake out. Et à partir du moment où on revient ici, à partir du milieu, et ben, il y a tous ceux qui ont acheté là qui sont en stress, plus ceux qui ont couru après. Donc c'est un dead fake. C'est une figure connue en day trading que j'utilisais beaucoup dans les futures. Donc sachez-le, on peut être dans une situation head fake ici. Pour l'instant, je suis pas encore très sûr de la direction que va prendre le marché. On va regarder un petit peu en daily, voir comment ça se goupille. Bon, disons que le trade qui aurait été pris, par rapport à ce pattern ici en candlestick, il est, on va retirer un petit peu Céline, j'ai trouvé le bouton. Je vérifie que j'enregistre bien quand même. Ouf. Il est encore en cours, hein, et tant qu'on n'a pas perdu cette zone ici, ben on est toujours dans une opportunité de longue. Contre-tendance, alors pas contre-tendance long terme, mais en tout cas par rapport à ces dernières semaines, disons que la probabilité est que on aille vers le bas. Donc globalement, c'est normal qu'on retrouve des difficultés à aller vers le haut. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y en a, tout le monde et sa maman qui attend ici avec ses bitcoins en disant oh putain ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter, et malheureusement n'ont pas forcément de pouvoir d'achat pour faire de la demande ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux aussi vendeurs, hein. Quand on a acheté, on est vendeur. Donc il nous faut des acheteurs. Les acheteurs, on les aura quand tout le monde aura largué la purée, sera parti en cash. Et ça peut très bien arriver en ajoutant un petit peu de sentiment bullish ici et en faisant courir le prix dans cette direction. Bien sûr, tous ceux qui étaient en mode hold ici, s'ils voient ici perdre, ils vont tout envoyer. Ils vont dire « Oh putain !» Donc pas chouette. Donc ça, c'est pour le sentiment. TensorChart est un outil très sympathique qui vous permet de voir un petit peu qui fait quoi en temps réel.
Ici, on voit pas grand-chose. Hein. Ici, on voit pas grand-chose. Sinon, ici, qu'il y avait une divergence de cumulative volume delta, qui est généralement un outil sympathique pour votre scalping. C'est pas bullish. C'est pas bullish. Pour l'instant, je pense qu'on est toujours en zone de baston. Et puis, on n'est pas vraiment dans la situation où le marché est en quête de liquidité, grosse tendance, etc. etc. Et pour l'instant, les positions s'accumulent et il va falloir qu'on perce dans une direction pour vraiment en sortir. Pour l'heure, bon, ça va continuer à fighter. Généralement, le play safe, enfin j'en sais rien ce que ça va faire. Généralement, le play safe, c'est de penser que ça va faire pareil que la veille. Un peu comme la météo à La Réunion. D'accord, à La Réunion, il y a 300 microclimats. Donc autant vous dire que les météorologues sont des guignols. Enfin non, je retire ce que j'ai dit. Il y en a qui sont des très bons, mais pas forcément à Météo France. Salutations MTOTech. Vraiment. Bon, il y a des champions, il y en a qui sont moins bons. Bon, on a fait quand même des progrès entre la météo des années 80 et maintenant. Bon, disons qu'ils sont plus pertinents. Mais à Réunion, 300 microclimats, c'est dur. Donc souvent, ils se trompent et ils se contentent de dire la météo de la veille, parce que ça va très vite. Hein, ça va très vite. Donc là, en trading, c'est un peu pareil. Quand on était dans un mode rangy la veille, il y a de fortes chances qu'on soit en rangy la veille. Quand on était en mode trendy la veille, eh ben on est en mode trendy le lendemain. Ça peut nous donner une indication sur quelle direction prendre sur ce marché. Par exemple, on peut penser que, voilà, ici, ça a bien monté. La tendance était plutôt haussière. En tout cas, l'idée était du rebond. Donc, on achète les pullbacks. Là, le marché va nulle part. On stabilise, on essaye d'engager la majorité dans une direction. On profite du public hésitant pour lui prendre des commissions. Parce qu'il va faire long, short, long, il ne sait pas. Et puis bien sûr, quand la majorité aura pris la direction, eh ben on l'a fait à l'envers. C'est malheureusement comme ça que les marchés vont se faire. J'ai remarqué que le sentiment était plutôt bearish, en théorie. Cependant, ce que je vois aussi, c'est que dès que ça monte un petit peu, les gens ils vont à fond quoi. All in. On est encore un peu dans ce sentiment tout ou rien. Ces gens-là ont besoin d'être éjectés de ce marché, je vous le dis. Tant qu'ils n'auront pas perdu espoir. Et espoir ou capital. Voilà, évitons les paris dégénérés. Le trade safe, c'est de passer acheteur dans cette zone-là, comme je vous l'avais dit. Alors, safe. Il n'y a rien de safe. Un trade sympa, de se dire je suis du côté des grosses baleines. J'attends que tout le monde fasse long, pimp, et là du coup on se fait le W. Et du coup on pose un bottom daily sérieux. Avec ici quelque chose d'un peu plus sérieux que ça, qui ferait comme ça et qui confirmerait l'inversion d'une tendance en daily sur le RSI. Et une bonne petite double div MACD, ou alors une bonne div MACD parce qu'on l'a déjà ici, avec une traversée du zéro et qui nous donnerait un momentum bullish pour dire ok, peut-être c'est le moment, alors que plus personne n'y croit et qu'on vient chatouiller le bas de ce range là, qu'on puisse aller taquiner la ligne de coup, là, le breakout. C'est pas garanti, et si les boules n'ont pas plus de patates que ça, et on voit qu'ils sont en faiblesse, low, donc en fait ce marché monte mais les volumes diminuent. Pas cool. Donc c'est peut-être le bear moment. Hein. Donc on est dans une battle zone. Dans la mesure où on avait pris ce long potentiel ici sur une candlestick et donc pas sur un W. Ici c'est perdu pour les bulles théoriquement. Avec une petite chance de fake out, mais avec toute l'accumulation, parce que voilà, 8300 is the new 8000. Hein. Il y a beaucoup de volume, beaucoup de fight, beaucoup de gens qui prennent position dans cette zone là. On est un petit peu rangy dans cette zone avec le point de contrôle ici, on injecte la volatilité et malheureusement quand tous ceux qui seront partis longs sur cette longue zone là, si on perd c'est bear, si ça court dans cette direction c'est bull.
un peu flou tout ça, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Malheureusement, le sentiment n'est pas extrêmement clair. Sinon que, regardez, Open Interest, flat, 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 flat. Donc, faut s'attendre à une absence de trend, en tout cas, pour le moment. C'est pas, quand c'est flat, la susceptibilité des fake-out est augmentée. Donc là, c'est des astuces que je vous donne, que généralement, je garde aux membres VIP, mais bon, au moins, je fais démonstration de valeur, hein, c'est le but de cette méthode aussi. Donc, quand c'est flat, c'est que globalement les gens ne sont pas intéressés pour prendre position. Comment on va intéresser les gens à prendre position? En donnant une tendance à ce marché. Regardons un petit peu de SAI qui nous permet d'analyser un peu les tweetos. Le marché fait globalement rien, voire 10 minutes, tandis que là, le sentiment est bullish, c'est pas vraiment bon signe. On veut plutôt voir l'inverse, on veut voir un marché qui monte pendant que les tweetos disent Bitcoin dead. D'accord. Donc bien sûr tout ça c'est pour mesurer le vent, hein. Mais pour l'heure je suis dans le doute, hein, je suis dans le doute. Je pense qu'il n'y a pas de signaux clairs et il existe une expression qui dit when in doubt get out. D'accord. Au niveau de la battle zone, on peut considérer, mais bon, il y a cette notion de fake out, de flat et tout. Donc, je sais pas. Essayez de rentrer dans les extrêmes en short et essayez de rentrer dans les extrêmes en long. Mais ce qu'il y a, c'est que puisque la majorité des gens sont bullish intrinsèquement, parce que voilà, Bitcoin et tous ceux qui sont là ici, c'est pas le public en délire, mais les survivants ou des gens qui sont très très convaincus sur les fondamentaux. Donc, les gens sont majoritairement en bull, je le pense. Je pense que tous ceux qui ont pris un long sont en train d'accumuler leur stop ici. Ça ferait sens que Arthur et les Minimoys fassent une petite mèche et du coup probablement un des plays bien sympathiques ça serait de tenter potentiellement un long dans la zone de rechargement ici et plus exactement 0,618 puisque le Bitcoin aime bien le rebond. Après, en fonction de comment ça se passe, est-ce que c'est une tendance? Si on voit des faiblesses sur le rebond, donc dans ce cas-là, c'est tendance baissière et donc c'est reparti. Il faudra sortir et prendre profit rapidement. Ou alors, est-ce que c'est chasse au stop, entrée ultra géniale et YOLO Moon qui nous fait notre W en daily? Eh bien, écoutez, ça c'est... C'est comment ça s'appelle? Il m'a déconcentré, Nomis Vidoc. Pourquoi tu parles de ça? Tu m'expliqueras plus tard. Donc voilà pour la météo du Bitcoin. Pour l'instant, je dirais que c'était pas passionnant ce qui s'est passé hier. Même les scalpers n'ont pas pu vraiment super s'exciter. Alors bien sûr, on peut toujours faire du x100 sur $1 ou quelques dollars ou un pourcentage, il y a quelque chose à faire. Mais c'était vraiment très limité. C'est s'exposer à beaucoup de risques. Les signaux ne sont pas encore clairs. Si vous voyez vos setups, si ça correspond à votre plan, n'hésitez pas. Bien sûr, beaucoup de gens ont pris ces shorts ici. Hein, il y avait beaucoup de signaux de short ici. Ils attendent de prendre profit ici. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Autre possibilité aussi, c'est on les stoppe. Et ensuite, on va vers le bas. Malheureusement, quand ça consolide comme ça et que les positions se build, le public est enclin à vouloir rentrer en masse. Et le bon play, c'est celui du fuck move. Voilà. Donc je sais pas. Vraiment aujourd'hui, bof cette météo. Mais bon, on a beaucoup d'autres choses nous à voir dans le daily brief et probablement que ça se passera demain. Donc plus que 27 personnes, c'est pas grand monde. Si vous hésitiez, c'est la meilleure valeur pour votre argent avec un cours qui va probablement commencer ce mois-ci et se terminer le mois prochain. Ne serait-ce que pour remercier ceux qui sont venus en masse pour participer à ce trading plan d'investissement long terme sur Altcoin. Je pense que ça va démarrer bientôt avec la grosse pression pour El Fantasio. Et c'est parti pour le brief. À demain. Merci énormément.